Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un plat familial. Il s'agit d'une dinde rôtie aux champignons, aux marrons, aux raisins secs, avec un confit, une compotée d'oignons. Très très bon, un peu long à préparer, mais ça vaut le coup. C'est très 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 bon. Et bien, si vous êtes intéressé, procédons à la recette. Yallah bismillah. Donc vous voyez, pour préparer cette dinde, en fait, la veille, j'ai mis ma dinde à tremper dans de l'eau salée, donc du gros sel, avec une grosse cuillère à soupe de gingembre, et puis un citron que j'ai pressé, et j'ai mis également l'écorce. Et donc j'ai laissé toute la nuit dans cette eau salée pour justement que la viande prenne bien ce goût citronné et de gingembre. Et là, je vais donc maintenant laver ma dinde. Donc je vais vous montrer comment ce que je vais enlever. Donc tout d'abord, bien évidemment, ma dinde, elle est vide. Vous voyez, comme vous voyez là à l'intérieur, ma dinde, elle est vide. Et donc je l'ai parfaitement lavée. J'ai enlevé tout ce qui était abat, voilà, tout ce qui était œsophage, etc. Et donc là, moi ce que je fais, c'est que j'enlève cette partie-là qui est très grasse. Voilà. De manière à enlever toutes les graisses là qui sont autour du cou. Donc vous enlevez bien tout ce qui est graisse, tout ce qui est en fait tout ce qui apparaît rouge à l'intérieur. Ce que j'enlève aussi, c'est la croupe. Voilà, moi je ne cuisine pas ni le poulet ni la dinde, j'enlève systématiquement la croupe. Voilà. Ensuite vous vérifiez bien que les ailes sont coupées, donc le bout, voilà. Et puis au niveau des pattes, on va enlever cette partie-là, cette partie d'ongle-là. Ça, on enlève. Et bien évidemment, vous finissez aussi de... Vous voyez, il y a des plumes et vous finissez de bien la nettoyer. Donc voilà, ma dinde est bien lavée. Maintenant, on va la laisser s'égoutter et puis on va la mettre on va procéder à la marinade. Pour préparer notre marinade, on aura besoin d'ail et de persil. Donc l'ail, je vais le hacher avec ça. Donc une fois que vous avez pressé l'ail, vous mettez votre persil. Donc moi c'est du persil congelé. On va mettre un peu d'oignon sec. C'est pas grave si vous ne l'en avez pas. C'est vrai que ça donne du goût. Alors là j'ai mis 7 gousses d'ail à peu près. Là j'ai mis environ une cuillère à soupe d'oignon séché. Du curcuma. Donc pour donner une belle couleur à la marinade. Donc une bonne cuillère à café. Du poivre. Donc ça c'est comme à votre convenance. Surtout, alors là, les herbes de Provence. Donc là, une bonne cuillère à soupe. Et puis on va mettre, moi j'ai des épices de poulet. Donc ça, ce sont des épices que j'achète en épicerie orientale. Et c'est dans des sachets tout préparés, c'est mis épices poulet. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café bien pleine. Ensuite, vous allez me dire, et pour le sel? Alors moi, je vais pas mettre de sel, je vais mettre du bouillon de légumes. Donc je vais mettre un bouillon de légumes. Je vais écraser comme ceci à la main. Et puis, il va me rester deux tiges de romarin et une feuille de laurier que je mettrai après au moment de la cuisson. Voilà. Donc, je vais arroser d'eau. Voilà, je vais arroser d'eau. On va y aller avec les mains. Parce que la cuisine aussi, c'est avec les mains.
de manière à faire bien, bien amalgamer tous les ce qu'on a mis. Faire fondre le bouillon. Alors là, je ne vais pas mettre de citron tout de suite, j'en mettrai pendant la cuisson. Il vous faudra aussi un demi-citron confit ou un citron normal si vous ne l'avez pas. Donc je vais prendre ma dinde. Et là, je vais prendre la marinade et je vais en mettre partout, 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 à l'intérieur, à l'extérieur, partout où il y a, enfin, là où je peux rentrer ma main dans la peau, enfin partout. Voilà, à tout de suite. Maintenant, je vais attacher mon poulet. Alors pour attacher mon poulet, ma dinde, je vais faire un trou là pour pouvoir passer une pâte. Vous voyez bien, là, cet endroit-là. Je vais refaire une entaille là sur le côté. Je vais passer une pâte là. Et je vais passer la deuxième pâte de l'autre côté. Donc voilà, ma dinde est bien attachée. Et donc là, je vais la laisser mariner environ 1 heure à peu près avant de commencer la cuisson. Alors, pour commencer la cuisson, vous pouvez, pour vous avancer, commencer à éplucher et à détailler en lamelles 1 kg d'oignons. Donc voilà, j'ai épluché l'équivalent de quoi 6-7 oignons moyens que je vais hacher. Donc on reprend notre dinde qui a bien mariné, au moins 2 heures. On va verser donc les oignons sur les côtés. Et on va rajouter un tout petit peu d'eau, vraiment un demi-verre d'eau, parce qu'en fait les oignons vont lâcher beaucoup de jus. Donc vraiment, vraiment très peu d'eau. Au départ, n'en rajoutez pas, attendez de voir s'il y a assez d'eau ou pas. On va commencer la cuisson, bismillah. Donc là, j'ai allumé sur feu moyen. Je vais rajouter ma feuille de laurier, comme ceci, sur le côté. Puis mes branches de romarin que je retirerai en fin de cuisson. Voilà. Donc je vais fermer, je vais couvrir et puis je vais laisser... je vais retourner de temps en temps ma viande. De temps en temps pour que ça cuise un peu de partout. S'il n'y a pas assez d'eau, vous rajoutez. Mais franchement, attendez bien que les oignons aient lâché tout leur jus. J'ai oublié aussi également de vous dire que je rajoutais du citron confit. Donc j'ai pris uniquement la pulpe que j'émiette comme ceci à l'intérieur dans la sauce. Mais pas la peau. Comme ma dinde est trop grosse et que je n'arrive pas à fermer le couvercle, je vais mettre un papier sulfurisé comme ceci par-dessus. Voilà, comme ceci, et je vais couvrir. Donc ma dinde commence à lâcher un peu de jus. Donc j'ai rajouté environ 150 ml d'eau. Voilà, pour commencer à préparer le jus. Et donc je vais la retourner. Ça fait à peu près 20 minutes qu'elle cuit d'un côté, donc je vais la retourner tout doucement pour pas la déchirer. Donc une fois que je l'ai retournée, donc la peau a bien pris la sauce. J'ai donc rajouté de l'eau donc jusqu'à pas la couvrir, mais voilà aux 2/3. Et puis donc je vais remettre mon papier sulfurisé par-dessus et je vais laisser cuire. Donc voilà, ma dinde est cuite. Donc je vais l'enlever. Hop, tout doucement, c'est très lourd. Je vais la mettre dans un plat comme ceci. Et puis, donc la sauce, je vais enlever la feuille de laurier. Je vais essayer de retrouver les brins de romarin. Je vais prélever un bol de sauce. Donc là, j'ai prélevé du bouillon.
Je vais mettre 500 g de marron comme ceci en boîte, hein, donc 500 g. Et je vais rajouter des champignons secs que j'ai réhydratés dans de l'eau chaude. Donc je vais ajouter mes champignons. Donc là, j'ai des trompettes de la mort et j'ai des pleurotes. Et puis, je vais ajouter de l'huile d'olive. Voilà, donc l'équivalent de 90 ml dans la préparation, puis de 2 à 3 cuillères à soupe dans les champignons et les marrons. Donc là, la sauce, je vais la laisser, cuire. Voilà. Je vais laisser mes marrons et mes champignons prendre la sauce. Et celle-ci, je vais réduire au maximum. Voilà, je vais réduire mes oignons au maximum de manière à bien les caraméliser. Donc je vais badigeonner la dinde de beurre. J'ai mis mon four à préchauffer donc à 210 degrés entre thermostat 6 et thermostat 7. Donc je badigeonne bien un peu partout et puis voilà, j'enfourne. Au départ, je vais mettre un peu de papier aluminium dessus pour qu'elle cuise quand même bien à l'intérieur. Enfin, normalement, elle est bien cuite. Vous voyez, elle est bien tendre. Et ensuite, quand elle est bien rôtie, je la sortirai. Donc dans ma préparation, j'ai également rajouté une bonne poignée de raisins blonds comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais bien laisser ma sauce cuire. Donc voilà le résultat de cette dinde aux champignons, aux marrons et aux raisins secs. Avec un confit d'oignon. Voilà. Très très bon résultat, ça sent super bon. Si ma recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager ou à me poser des questions. À bientôt dans la cuisine de Sally Cook.